La semaine dernière, je suis rentrée dans une salle et je te jure que, en fait, ça peut pas s'expliquer, ça peut que se ressentir, mais l'énergie à l'intérieur de cette salle, elle était juste dingue. En fait, tu voyais la puissance, tu voyais l'assurance de toutes ces femmes et tu voyais vraiment ces femmes exactement là où elles étaient et exactement là où elles allaient. En fait, elles savaient exactement ce pourquoi elles étaient faites, etc. Enfin, vraiment, je me suis sentie hyper choquée. Franchement, je le fais cet épisode parce qu'on me l'a demandé beaucoup de fois. C'est un épisode qui est vraiment sur le leadership féminin et cet épisode, je le fais parce que en fait, cette salle-là, quand j'y suis allée, cette conférence, elle m'a complètement retourné le cerveau. Et parce que je sais que beaucoup de femmes en France sont grandes de l'intérieur, mais se font petites à l'extérieur. Donc ça va vite s'arrêter aujourd'hui. Je rigole pas. Vraiment, cet épisode, il est fait pour toutes les femmes qui savent qu'en fait, elles ont quelque chose de grand à construire, qu'elles savent qu'elles ont de l'ambition de dingue, mais qui attendent encore le bon moment, qui attendent encore d'être légitimes, la bonne méthode, la permission, et qui attendent en fait que quelqu'un d'autre leur dise « Ok, c'est bon, tu peux y aller ». Bienvenue dans Leader en Mission, le podcast vrai, brut et sans filtre pour toutes les femmes qui en ont marre en fait de se minimiser, qui en ont assez de se minimiser et qui sont prêtes à prendre la place qu'elles méritent. Moi, c'est Chloé Lem, créatrice d'Empire, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, le leadership féminin, mais le vrai leadership féminin. Pas juste un mood, pas juste une tendance, une force intérieure. Bon, là, je suis complètement en train de sortir de ma zone de confort. Je suis en train de tourner ce podcast dans un coworking entouré de monde, d'entrepreneurs, des gens qui me regardent. Pour vous dire, au tout début, quand j'ai commencé mes podcasts ou mes vidéos YouTube ou quand je parlais à une caméra, j'avais commencé chez mes parents, je m'en rappelle, et je ne pouvais pas parler à la caméra si je savais que mes parents étaient dans la maison. Genre, en fait, rien que le fait qu'on m'entende parler, qu'on m'entende dire quelque chose, qu'on m'entende en fait juste m'exprimer, je ne pouvais pas. Et là, je suis clairement en train de faire mon putain de podcast dans un coworking où il y a des gens qui travaillent autour de moi, il y a sûrement des gens qui me regardent parler à ma caméra avec mon micro. Je vous jure qu'au début, je me suis dit, mais attends, je vais pas faire ça. Et après, je me dis, mais attends, je suis aux US, je suis à LA. Je vais parler du leadership féminin, donc bien évidemment, en fait, que je vais tourner mon podcast dans un coworking entouré de monde. J'ai envie de faire des conférences devant plus de 2000 personnes. Donc bien évidemment que je vais parler en podcast devant peut-être 15 personnes qui sont en train de travailler là. En plus, j'ai voulu venir tôt parce que je me suis dit, il y aura peut-être moins de monde, mais fuck. Il y a du monde, il va peut-être encore avoir plus de monde au fur et à mesure que je vais parler dans cet épisode, mais c'est clairement sortir de sa zone de confort. Vous voyez comme on évolue. Vous voyez en fait l'évolution de dingue qu'on a tous les jours là. Franchement, si tu m'avais parlé de ça il y a peut-être un an, je t'aurais dit mais impossible que je vienne parler à une caméra dans un coworking avec des gens qui travaillent autour de moi. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Enfin bref. Et en plus de ça, quelqu'un vient de s'asseoir à 3 mètres de moi. La salle est grande, évidemment, il fallait qu'il vienne ici. Bref, je vais commencer le podcast, je vais pas parler trop fort parce que j'ai pas envie de déranger les gens à côté. J'espère que vous m'entendez bien. Je sais qu'il y a pas trop de bruit, donc normalement vous devez pas entendre des bruits de fond. En plus, j'ai un micro qui les enlève, donc ça c'est cool. Mais je voulais vraiment vous parler du leadership féminin et de ce que j'ai appris ici. De toute façon, j'ai tellement envie de vous apprendre tout ce que je partage et je le fais dans la masterclass que je vais faire le 13 mai. Elle va être incroyable. Je vais mettre toutes mes connaissances, tout ce que j'ai appris dedans pendant un mois là. Donc allez vous inscrire si c'est pas déjà fait parce que vous allez rater quelque chose. Je pense que ça va être vraiment la meilleure masterclass que je vais faire, en tout cas depuis mes 30 années, mort de rire. Mais allez vous inscrire parce que ça va vraiment vous aider. Mais en tout cas, là, le podcast que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment parler de la force féminine. J'aime pas en fait ce truc de il faut être dans son féminin, il faut être dans machin. En fait, non, on n'est pas dans son féminin, on est dans sa force féminine. C'est ça toute la différence que j'ai compris. Parce que la force féminine, c'est pas se minimiser. Parce que quand on est dans son énergie féminine, je trouve que c'est pas comme ça qu'on va réussir, c'est pas comme ça qu'on va être une leader ou quoi, parce que il faut avoir cette force à côté. En fait, il faut avoir ce côté masculin, ce côté féminin, et c'est vachement, je le savais déjà, mais c'est vraiment ça que j'ai compris. Parce que, vraiment, je suis à Los Angeles en ce moment, et la semaine dernière, du coup, j'ai assisté à cette conférence sur le leadership féminin, et je voulais vraiment y aller parce que je voulais voir comment ils pensaient ici, comment les femmes, en fait, pensaient, comment les femmes, pensaient business et pensaient argent, etc. Et je suis rentrée dans cette salle sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Et vraiment, dès que je suis rentrée, j'ai ressenti un truc que j'avais, on va dire, jamais ressenti avec une telle intensité. Vraiment, je me sentais à ma place, je me sentais puissante. Déjà que je me sens puissante tous les jours, mais là, je me sentais vraiment puissante, bien à ma place. Je savais que
J'avais pas besoin de me minimiser pour parler de mes ambitions, pour parler d'argent ou pour parler quoi que ce soit. Et en fait, j'ai vraiment ressenti la puissance collective d'une salle remplie de femmes qui savent qu'elles sont capables de grand. Et c'était pas de l'arrogance, hein, c'était pas je suis hautaine, je suis mieux que toi, etc. C'était pas juste je veux être plus performante que toi, mais c'était vraiment réel. C'était vraiment une énergie inexplicable. En fait, ces femmes, elles étaient vraiment à leur place. Tu vois, tu le sentais. Elles s'excusaient pas d'y être. Elles s'excusaient pas du tout même d'y être. Et j'ai parlé à énormément de femmes, du coup, durant cet événement. J'ai parlé à énormément de femmes et ces femmes-là faisaient beaucoup d'argent. Vraiment, elles faisaient beaucoup d'argent. C'est des femmes qui dirigeaient des entreprises, qui géraient leur capital, qui prenaient des décisions, qui parlaient de chiffres, en fait, sans baisser la voix ou sans dire, ouais, ça va, c'est bien, mais je peux faire mieux. En fait, non. Elles assumaient ce qu'elles faisaient comme chiffres, tu vois, mais vraiment sans se dire, je suis pas assez. Je peux pas faire plus, je peux pas gérer mon argent. Et tu sais, ce qui m'a frappé le plus, c'est pas ce qu'elle faisait en vrai, c'est vraiment pas le chiffre qu'elle faisait, parce qu'il y en a énormément des femmes, enfin il y en a énormément, non il n'y en a pas énormément, mais il y en a des femmes qui font de l'argent en France. Mais en fait, ce qui m'a frappé le plus, et moi j'arrive vraiment bien à voir les énergies des gens, mais ce qui m'a frappé, c'est qui elles étaient, ce qu'elles dégageaient, tu vois. Et c'est inexplicable. Leur façon, je sais pas, de prendre l'espace, de parler, d'exister, tu vois, de vraiment... L'énergie qu'elle dégageait était dingue, vraiment. Sans permission, sans excuse, sans attendre en fait que quelqu'un leur dise c'est ok, tu peux y aller. Non, elle prenait déjà la place. Et franchement, directement, j'ai pensé à la France, à mes clientes, à la mentalité en fait qu'on a ici. Et je vais dire un truc qui va peut-être un peu déranger, mais comme tu me connais maintenant, j'en ai rien à foutre. Mais personnellement, c'est ce que j'observe et je vais pas juste me lisser ou pas choquer les gens, je m'en fiche. Mais tu vois, ces femmes américaines là, en tout cas celles que j'ai rencontrées, mais je pense que la mentalité ici fait qu'elles sont un peu toutes comme ça. Elles prennent déjà leur place. Elles sont pas là en train de chialer ou à faire leur victime en mode oui mais moi j'ai vécu ça, oui mais moi je suis pas capable, oui mais moi j'ai pas une famille qui me soutient, oui mais moi j'ai pas un entourage. Elles s'excusent pas en fait d'avoir des ambitions énormes, elles vont pas aller se dire oui mais ma famille me croit pas donc ça veut dire que je suis pas possible. Oui mais quelqu'un m'a dit que j'étais pas assez donc ça veut dire que je vais pas pouvoir le faire. Elles en ont rien à foutre. Elles s'excusent pas de gagner de l'argent. Elles s'excusent pas en fait d'avoir des ambitions de dingue. Elles s'excusent pas d'exister pleinement, ces femmes-là. Et c'est absolument ça la différence. Quand elles ont une ambition, elles vont faire. Elles vont y aller. Quand elles ont une ambition, il y a absolument rien. Mais quand je te dis absolument rien, parce que j'ai entendu des histoires de dingue, il y a rien qui va les arrêter à aller vers là où elles veulent aller, à aller vers leur vision, tu vois. Et en France, je te parle vraiment de la France, hein, parce que c'est vraiment le pays d'où je viens, le pays où j'ai grandi, je parle français, je viens de là-bas et c'est le pays que j'ai vraiment envie de changer, cette mentalité là-bas. On se lisse trop et je m'en rends encore plus compte avec mes clientes, avec les gens qui viennent me parler, avec les gens qui postent sur les réseaux sociaux, avec les gens en fait, avec ceux avec qui je vois le contenu. On se lisse mais tellement, on veut paraître trop parfaite pour que tout le monde nous aime et pour qu'on n'ait pas de jugement, tu vois. Sauf qu'en fait ici ça n'existe pas. Ça n'existe pas, je ne rigole pas. En fait, en France, on veut pas être trop, on veut pas prendre trop de place, alors on reste au milieu, tu vois. On reste au milieu à se demander ce qu'on va faire de notre vie. Nous, on veut pas dire blanc, on veut pas dire noir, on veut dire gris. On est un peu la Suisse, tu vois. On veut pas trop se faire marcher dessus, on veut pas se faire juger, on a peur que quelqu'un nous tombe dessus, il nous insulte et machin, et on a peur de paraître trop hautaine, machin. Donc en fait, nous, on se rabaisse, on se minimise, on se dit oui, j'ai ces ambitions-là à l'intérieur, mais je vais pas le montrer à l'extérieur parce que j'ai peur de ce que les gens vont dire de ça. Et moi, je crois profondément que c'est vraiment ancré dans un inconscient collectif. En fait, on s'en rend même pas compte, on en a même pas conscience. Mais on se sent pas capable, alors du coup, on parle pas, on n'ose pas et on prend pas notre place. Et je pense que c'est ça le plus gros problème de cette société en France. Je pense que c'est vraiment le plus gros problème, en tout cas peut-être en Europe, mais là je parle vraiment de la France parce que je viens de là-bas. Et c'est vraiment ce pays-là que j'ai envie de changer, même s'il y en a qui me disent
c'est pas gagné, tu vas jamais réussir, c'est trop dur. Les gens n'ont aucune mentalité là-bas. La France est hyper fermée, la mentalité française est médiocre. Ok, mais alors qu'est-ce que tu fais là pour changer les choses? Moi, c'est ça que je veux faire, je veux changer les choses. Je veux apprendre aux US pour ramener ça en France, pour vous montrer en fait qu'il y a une autre manière de faire. Donc peu importe le challenge que ça peut avoir, et ben ce sera le challenge de ma vie. Ce sera le challenge de ma vie, même s'il faut qu'on me piétine, même si on va dire que je suis folle, même si on va dire que la mentalité française ne changera jamais. Watch me la changer, cette mentalité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, c'est pas possible. Moi, je me plains de la France, mais j'essaye de changer les choses, j'essaye de changer les mentalités et j'arrêterai jamais jusqu'à ma mort, tu vois. Parce que je sais qu'il y a une autre manière de faire, je sais qu'il y a une autre manière de réussir, surtout pour les femmes, en fait. Je veux vraiment que maintenant, on ose prendre notre place, qu'on ose et qu'on s'affirme. Parce que c'est pas encore assez, je trouve. On en parle beaucoup maintenant en 2026. Je trouve qu'on en parle beaucoup et les femmes commencent à reprendre leur place, mais c'est pas assez. On le pense, mais on le fait pas. On le sait, mais on n'ose pas à l'extérieur. Non, fais-le. Parce que c'est bien de savoir, c'est bien beau de savoir les choses, c'est bien beau de comprendre et d'être au courant, mais maintenant il faut agir, il faut faire, tu vois. Ça, c'est le plus difficile. Et il y a un autre truc que ces conversations m'ont révélé, parce qu'on a beaucoup parlé en tout cas avec ces femmes, j'ai énormément parlé, on faisait des tables rondes et j'entendais un peu tous les sujets de conversation et leur vécu, etc. On parlait beaucoup de business, d'ambition, de leadership, mais aussi, et ça a été hyper intéressant parce que je pense que la part de ton business, c'est aussi ton côté perso. Et ça m'a vraiment touchée, c'est les relations toxiques. Ça m'a vraiment, vraiment touchée parce que plusieurs femmes dans cette conférence, elles étaient mamans, elles avaient des enfants, mais c'était des mamans célibataires. Et en fait, elles m'ont raconté que leur ex-mari ou leur ex-conjoint ou petit ami, etc., en fait, ils supportaient pas qu'elles soient indépendantes. En fait, ils ne supportaient pas qu'elles fassent leur propre argent. Et j'ai des frissons quand j'en parle parce que comment ça peut exister encore, je ne sais pas. Mais comment ton mari ou ton mec ou j'en sais rien ne peut pas supporter que tu aies tes propres ambitions? En fait, je pense que c'est un peu vécu comme une concurrence, tu vois, une menace de purée, ma femme, elle va gagner son argent, purée, ma femme, elle va être indépendante. Ça veut dire que moi, qu'est-ce que je vais lui apporter de plus, tu vois? Mais en fait, une femme n'a pas besoin d'être dépendante de quelqu'un. Et ça m'a tellement choquée. Et justement, elles ont eu ce courage, parce que pour moi, c'est du courage de quitter le père de leurs enfants, le père de ses enfants, pour reprendre leur pouvoir. Même si c'est difficile, même si elles vont être seules et qu'elles vont devoir assumer ce rôle de CEO, de chef d'entreprise, d'ambition, gérer l'argent, parce qu'elles le font. Plus être maman au quotidien, pour moi, c'est tellement, putain, mais c'est tellement courageux et je respecte tellement ça. Moi, j'ai pas d'enfant, mais je respecte tellement ça parce que c'est un rôle qui est, c'est le rôle d'une vie et plus les ambitions que t'as à côté. Franchement, avoir pris ce courage, c'est dingue et je trouve ça fou et je comprends pas encore cet état d'esprit. Je le vois, hein, je le vois tellement, mais je le comprends pas. Parce qu'en fait, être une femme aujourd'hui, et surtout en France, c'est devenu tellement pesant. Surtout en France, mais en tout cas, je le vois en France, mais c'est devenu tellement pesant. L'enfant, la maison, le couple, les attentes, la culpabilité de pas être assez disponible, la culpabilité d'avoir des ambitions, la culpabilité de gagner son propre argent. Franchement, toute cette la culpabilité-là. Et quand tu rajoutes l'ambition business par-dessus tout ça, en fait, t'as l'impression que c'est beaucoup trop, que tu veux beaucoup trop, que ça va pas être possible, tu vois. En fait, t'auras l'impression que t'en demandes trop et que toi, t'es trop. Et je pense vraiment que c'est dans l'inconscient collectif et qu'on s'en rend pas compte. Mais je pense que les femmes, elles ont tellement de choses sur leurs épaules et ça, même si ton mari, ton mec t'aide énormément, en fait, on aura toujours ça parce que c'est dans un inconscient collectif tellement lointain, genre vraiment, que c'est difficile à enlever cette croyance, tu vois. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On va se faire petite, on rentre dans le moule, on attend. On veut pas trop oser parce qu'on se dit si j'ai des ambitions aussi dingues, ça va pas être possible parce que j'ai tout ça à faire à côté, tu vois. Et ces femmes à Los Angeles, les femmes que j'ai rencontrées à la conférence, mais en tout cas toutes les femmes que je rencontre déjà depuis que je suis là et depuis le début, elles portent exactement les mêmes choses. C'est dans un inconscient collectif féminin. Elles sont pas immunisées contre la vie, hein. Ce serait trop facile. Mais je pense vraiment que quelque chose en elles a décidé que leur puissance ne passerait pas à côté de tout le reste, ne passerait pas en fait après
tout le reste. Et je pense que c'est ça la grosse différence. Parce que à la minute, en tout cas, elles m'ont dit que c'était difficile de quitter parce que tu quittes quand même ton mari, tu quittes quand même le père de tes enfants. Elles m'ont dit que c'était difficile, mais en fait, elles m'ont dit, mais je ne supportais pas. Moi, j'ai une puissance, tu vas pas me rabaisser, donc bam, j'arrête avec toi, tu vois. Et je sais qu'il y en a énormément qui vivent dans des relations toxiques et qui n'ont pas le courage de les quitter. Parce qu'elles n'osent pas, parce que c'est pas bien, parce qu'elles ont des enfants avec, parce elles sont peut-être mariées ou parce que elles sont dans une relation de pervers narcissique qu'on connaît tous. Et je sais que c'est difficile de quitter, mais en fait, reprends ton pouvoir interne. Et tu vois, j'ai des frissons parce qu'il y en a une qui m'a dit, elle a 3 enfants, elle est chef d'entreprise, elle gère énormément d'argent et elle est juste incroyable. Elle est vraiment partie de rien, elle est incroyable cette femme. Et elle m'a dit, mais du moment où j'ai quitté mon ex-mari, j'ai repris mon pouvoir intérieur. Et là, je peux te dire que tout a explosé dans ma vie. Mais elle me dit, tout a explosé, les opportunités, tout est venu à moi. J'ai repris en fait mon argent, mes enfants, j'ai repris mon pouvoir et ma force féminine. Et j'ai multiplié mes ventes, ma vie, mon business, mes opportunités. Parce qu'en fait, tu reprends ton pouvoir, tu vois. Tu le donnes pas à quelqu'un d'autre. Et ça, elles ont vraiment cette puissance de pouvoir le faire. Parce qu'il y a pas qu'elle, en fait, qui l'a fait. Il y en a plusieurs qui m'ont parlé de ça. Et ouais, vraiment, là-bas, je pense qu'elles ont encore cette conscience de... les femmes ne sont pas assez prises au sérieux. Mais en fait, elles rentrent dans le tas. Genre, écoute, je suis pas prise au sérieux. Tu vas voir si je suis pas prise au sérieux. En fait, là-bas, c'est watch me, tu vois. Je suis pas capable. Watch me. Je vais jamais le faire, je suis pas capable, je peux pas gagner assez d'argent, watch me. Et vraiment, je veux qu'on parle d'un truc, tu vois, parce que ça me fait penser à ça, mais l'inconscient collectif, on n'en parle pas assez, parce que c'est très inconscient, on le dit tout le temps, tu le vois, là, je le vois tout le temps avec des reels, les gens qui disent oui, les femmes sont puissantes, oui, maintenant les femmes reprennent leur place, les femmes doivent gagner leur propre argent, les femmes doivent être indépendantes, d'accord, tu parles, mais tu agis pas, tu vois. Tu agis pas parce que c'est inconscient et t'as pas travaillé sur ce truc interne. Donc en France, la problématique, c'est qu'on prend pas assez sa place. Même si tu penses la prendre, tu la prends pas assez parce que tu vas voir, et si tu réfléchis bien, tu vas parler d'argent, mais en chuchotant, tu vas présenter tes ambitions, tu vas présenter tes ambitions avec des « enfin si tout va bien ». Ah, je veux faire ça, mais enfin si tout se passe bien, si c'est possible, si j'y arrive, tu vois. On verra. On verra si ça se passe comme ça. On s'excuse trop, je suis désolée, mais on s'excuse trop d'avoir des rêves trop grands. On s'excuse trop de ça. On attend toujours la validation, le signe extérieur, la permission, le fait d'être légitime, le fait d'avoir eu des clients pour se rendre compte qu'en fait on est fait pour ça. On attend trop la permission, mais écoute-moi bien. Et je sais que c'est le cas avec toutes celles qui m'écoutent, parce que vraiment on attend trop. Si tu regardes là, tu vas attendre de te sentir légitime quand tu auras eu un client, quand tu auras eu, je sais pas, un client qui a eu du résultat, quand tu auras eu un peu plus d'argent, quand tu t'auras changé de pays, quand tu auras déménagé, quand tu auras, je sais pas, assez de résultats pour dire que tu y arrives. Toi, tu attends tout ce résultat extérieur pour prendre ta place. Ben non, prends-la maintenant ta place. T'as pas de résultat, t'as pas de client, tu viens de créer ton business, prends déjà ta place. C'est comme ça qu'en fait tu vas t'en créer une et tu vas créer tes propres codes, ta propre stratégie et ta propre place, tu vois. Parce que cette permission, elle viendra, mais jamais, il y a personne, et je vais te le redire encore, mais il y a personne qui va frapper à ta porte pour te dire que c'est bon, c'est ton tour, tu peux y aller, t'as ton ticket de sortie, t'es légitime et let's go, tu vois. Mais jamais de la vie. Genre, il y a personne qui va dire que t'es prête, que c'est possible que tu réussisses. Franchement, si t'attends ce moment, mais tu ne l'auras jamais de ta vie. Prends ta putain de place, tu vois. Franchement, qu'est-ce que t'attends exactement? Qu'est-ce que t'attends? T'attends une opportunité extérieure? T'attends que quelqu'un vienne te dire que c'est incroyable ce que tu fais? Non, pense déjà que c'est incroyable de l'intérieur. Prends ta place. Et ne t'excuse pas, en fait, d'avoir des ambitions de zinzin, vraiment. Et le problème, c'est pas que les femmes françaises, elles sont moins capables, et c'est pas encore parce que, je sais pas, que le terrain, il est moins favorable, ou que, encore une fois, la mentalité française, elle est compliquée, que c'est médiocre, et que blablabla. C'est pas du tout ça. Ça, c'est des putains d'excuses que tu te donnes. Le problème, là, aujourd'hui, c'est qu'on croit qu'on n'est pas capable. C'est qu'on croit qu'on n'est pas capable de parler de tout ce qu'on a envie de dire, de parler de nos opinions, de parler en fait et de prendre notre place, tu vois. On pense qu'on n'est pas capable, on a l'impression qu'il faut changer de pays pour se sentir capable. On a l'impression qu'il faut partir de France pour ne plus avoir cette mentalité dans sa tête. Oui, je suis d'accord parce que l'entourage, ça pousse énormément. Moi, ma famille m'a énormément aidée et j'ai toujours eu un entourage de dingue. En tout cas, j'ai toujours fait pour avoir un entourage de dingue qui m'a vraiment aidé. Mais le problème, encore une fois, c'est que tu crois que t'es pas capable parce que t'es à la place où t'es aujourd'hui. Et quand tu te crois pas capable, bah tu parles pas.
tu te minimises, tu n'oses pas. Tu restes dans la moyenne parce que la moyenne, c'est safe pour toi, c'est pas sortir de ta zone de confort. Mais je vais te dire un truc, la moyenne, ça va pas nourrir un empire, ça va pas créer ton empire que tu veux réellement de l'intérieur. Parce que je sais, toutes celles qui m'écoutent, elles ont une ambition de dingue. Leader en mission, c'est pas pour celles qui veulent rien faire ou qui ne veulent pas entreprendre ou qui n'ont pas envie de faire des choses en grand dans leur vie. Je sais qu'à l'intérieur, tu veux faire un truc hyper grand, que tu as une ambition de dingue, tu as envie de créer un business, tu as envie de gagner ton argent solo, tu vois. Sauf que si tu restes dans la moyenne, tu ne vas pas créer cet empire extérieur en tout cas. Mais vraiment, il faut vraiment que vous vous rendiez compte de ça et c'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode aujourd'hui sur le leadership féminin, mais le vrai leadership, pas le leadership éclaté au sol là, qu'on n'arrête pas de parler depuis 1 an maintenant, pas l'énergie féminine ou quoi, ça c'est bon, ça c'est de la surface, c'est éclaté au sol. Va de l'intérieur maintenant et trouve ta putain de force féminine. Trouve ta force féminine, ose aller de l'avant, ose faire les premiers pas. Vraiment. Bon, j'ai pas envie de faire un épisode trop long parce qu'il commence à avoir grave du monde et je sais pas trop si vous m'entendez bien. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. Mais j'ai pas envie de gueuler. Normalement, je gueule dans mes podcasts. Mais vraiment, enfin, de toute façon, mon but dans ce podcast, c'était vraiment de parler du vrai leadership féminin. Donc, je vais finir sur ça. Mais pour moi, en fait, le leadership féminin, c'est pas un mood. J'ai l'impression que ces dernières années, ces derniers mois là, c'était vraiment une espèce de tendance, tu vois. J'ai l'impression que c'était vraiment une tendance Instagram. Oui, arrête d'être dans ton énergie masculine, sois dans ton énergie féminine. Mais stop! C'est quoi ces conneries encore? Et en plus, les gens suivent les tendances. Ah ok, il faut arrêter d'être dans son énergie masculine. Bon bah je vais suivre les trends. Je vais être dans mon énergie féminine. Mais arrêtez ces conneries. Franchement, ce dont je suis en train de parler là, c'est pas l'énergie féminine dont tout le monde parle sur Instagram ou partout. C'est beaucoup plus deep que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est la force féminine et masculine que tu as à l'intérieur de toi. En fait, c'est cette force interne. C'est cette puissance qui est déjà là, qui attend, qui est en train d'attendre. C'est ce feu intérieur qui est en train d'attendre. Et en fait, qui n'a pas eu cette permission d'exister pleinement encore. Elle n'a pas eu cette permission d'exister pleinement parce que toi, tu ne balances pas. Enfin, tu ne contrebalances pas, tu utilises que ton énergie féminine. Donc, elle n'a pas eu cette force interne, parce que cette force, pour moi, quand je dis force féminine, le mot force, c'est le masculin. Le mot féminin, enfin féminine, c'est vraiment ton côté féminin. C'est la balance entre les deux, c'est cette force féminine. Les 2 mots veulent absolument tout dire, c'est la balance. Une femme, pour moi, qui a du vrai leadership, mais du vrai leadership, elle parle d'argent sans avoir peur. Elle existe sans s'excuser. Elle prend sa place, en fait, sans attendre que quelqu'un la lui donne, tu vois. Elle transforme, elle impacte, elle innove, elle crée des choses. Elle ose, en fait. C'est vraiment, elle ose. Et ce que j'ai compris vraiment dans cette conférence, c'est que la femme, vraiment, elle est réellement puissante. Mais elle est réellement puissante quand, justement, elle utilise cette force féminine. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Je pèse vraiment mes mots quand je dis puissance, tu vois. Quand je dis qu'une femme est réellement puissante, je pèse mes mots. On est capable de parler d'argent, on est capable d'innover, on est capable de transformer, on est capable d'impacter, on est capable en fait de créer des empires énormes. Mais on est tellement conditionné en fait à rester et à se faire petite que du coup cette puissance, elle reste coincée à l'intérieur et c'est pour ça que des fois tu ressens beaucoup de frustration interne. Des fois tu ressens cette espèce de boule, c'est comme si un feu avait envie d'exploser, mais il n'arrive pas à sortir. C'est cette puissance en fait qui stagne. Sauf que ton énergie, elle doit circuler, ce feu, il doit circuler. Sauf que tu ne le fais pas circuler parce que cette puissance intérieure, elle brûle, mais tu ne la sors pas de l'extérieur parce que tu as peur, tu sais pas comment le dire, tu as peur du jugement extérieur. Enfin, en fait, il y a énormément de peur extérieure que tu ne franchis pas. Donc, en fait, cette boule que tu as, elle brûle, mais elle ne sort pas, tu vois. Et parfois, ça explose et bam, on n'a plus envie de rien faire. Et moi, j'ai la chance, vraiment, j'ai la chance et je suis reconnaissante et j'en suis vraiment consciente. Mais j'ai vraiment la chance d'avoir pris cette place depuis 1 an. J'ai vraiment pris ma place depuis 1 an, tu vois. Vraiment sans m'excuser, en mettant en avant je crée des empires, en mettant en avant que je suis une leader, en mettant en avant que en fait maintenant j'ose parler d'argent, j'ose faire des choses, j'ose dire que je suis la meilleure, tu vois. J'ai vraiment pris ma place. J'assume mes ambitions, j'assume qui je suis, j'assume ce que je veux devenir, j'assume combien je veux gagner. Et en fait, je m'exprime sans m'excuser. T'es pas content avec ce que je dis, c'est pas mon problème. Moi, c'est mon opinion, tu vois. Je suis pas là à dire, ah, mais si je vais dire ça, qu'est-ce que les gens ils vont penser? Ah, mais il faut que je me lise parce que je veux pas plaire à tout le monde. Je m'en fous de plaire à tout le monde. Vraiment, depuis 1 an, là, j'ai vraiment
ancrer cette place et plus je l'ancre, plus j'ai envie de faire encore plus d'impact comme ça. Et je vois tellement de femmes autour de moi, vraiment, j'en vois tellement qui sont grandes en fait de l'intérieur. J'en vois tellement qui veulent faire des trucs de dingue, qui ont tout ce qu'il faut vraiment, mais on a toutes tout ce qu'il faut, mais elles, ces femmes, elles sont grandes de l'intérieur, elles ont vraiment tout ce qu'il faut pour réussir, mais elles ont tellement peur de mettre cette puissance à l'extérieur. En fait, elles ont tellement peur de mettre cette grandeur qu'elles ont à l'extérieur. Et c'est justement pour elles que je fais cet épisode-là. C'est pour toi qui écoutes cet épisode. En tout cas, si ça te parle, maintenant, ose faire les choses. Ose dire, ose parler de tes ambitions. Ose mettre tout ce que tu as à l'intérieur à l'extérieur. Matérialise-le à l'extérieur. Parce qu'on a tout un leadership au fond de nous. On a tout ça. Il faut juste l'assumer. Donc c'est bien de le savoir, mais la chose la plus dure à faire, c'est l'assumer. Donc bref, je vais finir sur ça, mais vraiment ce que je veux que tu retiennes, c'est arrête de parler d'argent là, en chuchotant. Arrête de parler de ton ambition en te mettant petite, en disant on verra si ça se passe comme ça. Arrête en fait de te minimiser à tel point que même toi, tu doutes de ta propre existence. Dis ce que tu gagnes, dis combien tu veux gagner, sans honte, sans avoir peur qu'on vienne te dire c'est pas possible, tu vois. Et si quelqu'un te dit que c'est pas possible, c'est son problème, c'est pas le tien. Toi, tu sais que c'est possible. Donc, mais vraiment, arrêtez toutes celles qui m'écoutent maintenant, on va parler carte sur table. J'ai failli taper sur la table avec ma main, mais on va éviter parce qu'il y a des gens autour. Mais arrêtez d'attendre d'être parfaite, en fait, pour exister, parce que je vais vous dire un truc, et c'est quelque chose que j'ai vraiment compris, parce que j'ai été perfectionniste, mais vraiment la perfection, c'est vraiment une prison dorée. Tu t'enfermes dans une prison parce qu'il faut que ce soit parfait, mais les gens n'attendent qu'une chose, c'est écouter ton message. Les gens n'attendent qu'une chose, c'est écouter ce que tu as à leur dire, tu vois. Donc arrêtez d'attendre une permission qu'on ne te donnera jamais. Personne va venir te dire que c'est ton tour, encore une fois. Personne va venir te donner une carte avec écrit « Let's go, tu peux y aller ». Tu l'auras jamais, cette carte. C'est ton tour maintenant, là, depuis que tu as écouté cet épisode, c'est ton tour. Tu vois, moi, si tu attends une autorisation, moi, je te la donne maintenant, aujourd'hui. Allez, bam, maintenant, t'as plus d'excuses. Donc, prends ta place, et pas à moitié, tu prends toute la place qu'il faut pour que tu te sentes épanoui. Et si tu veux que je t'aide exactement à faire ça, à construire ton identité de leader, à t'assumer pleinement et à créer un business à la hauteur de tes ambitions, à la hauteur en fait de qui tu es vraiment de l'intérieur. C'est exactement ce que je fais dans mon programme qui s'appelle Evolutio. C'est pas en te donnant une méthode que je vais t'aider à faire ça, c'est pas en te donnant une stratégie ou en te disant il faut faire ça, mais c'est en te transformant en la femme qui n'a plus besoin d'en chercher une. Et quand je dis ça, c'est vraiment arrêter de chercher à l'extérieur qu'on vienne t'aider. Non, c'est toi qui auras toutes tes stratégies, tout ton potentiel, tu vas le trouver de l'intérieur. En fait, moi, j'ai transformé comme ça pour que tu te dises, ok, en fait, j'ai toutes les ressources à l'intérieur, donc pourquoi je suis là en train de chercher des stratégies? Pourquoi je suis là en train d'attendre la permission? Pourquoi je suis là en train d'attendre à faire plus d'argent pour être légitime alors que j'ai toutes les ressources à l'intérieur? Moi, je veux te transformer pour qu'au bout de 3 mois, tu te dises, putain, maintenant, je sais où je vais, je suis sur ma fusée, là, et il n'y a plus personne qui va m'arrêter. Moi, ça, c'est mon objectif. Bref, si tu veux postuler, le lien est sur ma bio sur Instagram. Et en tout cas, je fais une masterclass, je vais le redire, mais je fais une masterclass de 13 mai sur pourquoi les Américains construisent des empires et nous, on est là encore à construire des excuses. Ça va être une masterclass incroyable, j'ai trop hâte de la donner. Le lien est aussi sur ma bio sur Instagram. Et sur ce, n'oublie pas, tu es en train de te transformer. Donc, règle numéro 1, crée une puissance intérieure et le reste suivra. Ciao, ciao!